Veux-tu la liberté du corps ou de l'esprit? Car tu ne peux pas avoir les deux. Laquelle estimes-tu? Laquelle est ton but? Car tu vois l'une comme un moyen et l'autre comme une fin. Et l'une doit servir à l'autre et lui donner prédominance, augmentant son importance en diminuant la sienne propre. Les moyens servent la fin, et lorsque la fin est atteinte, la valeur des moyens décroît jusqu'à ce qu'ils soient entièrement éclipsés lorsqu'ils sont reconnus comme n'ayant plus de fonction. Il n'en est pas un qui n'ait soif de liberté et n'essaie de la trouver. Or, il la cherchera là où il croit qu'elle est et qu'elle peut être trouvée. Il la croira possible de l'esprit ou du corps, et de l'autre, il fera un moyen servant à atteindre son choix. Où la liberté du corps a été choisie, l'esprit est utilisé comme moyen dont la valeur réside dans son aptitude à trouver les manières d'atteindre la liberté du corps. Or, la liberté du corps est sans signification. Ainsi, l'esprit est-il voué au service des illusions. C'est une situation si contradictoire et si impossible que quiconque choisit cela n'a aucune idée de ce qui a de la valeur. Or, dans cette confusion si profonde qu'elle ne peut être décrite, le Saint-Esprit attend avec une douce patience, aussi certain du résultat qu'il est sûr de l'amour de son Créateur. Il connaît que celui qui a pris cette folle décision est aussi cher à son Créateur que l'amour l'est à lui-même. Ne sois pas du tout troublé de penser comment il peut changer si facilement les rôles de moyens et de fins dans ce que Dieu aime et voudrait libre à jamais. Mais sois plutôt reconnaissant de pouvoir être un moyen servant à sa fin. C'est le seul service qui conduise à la liberté. Pour servir à cette fin, le corps doit être perçu comme étant sans péché parce que le but est l'impeccabilité. L'absence de contradiction rend la douce transition de moyen à fin aussi facile que le passage de la haine à la gratitude aux yeux qui pardonnent. Tu seras sanctifié par ton frère, n'utilisant ton corps que pour servir ceux qui sont sans péché. Et il te sera impossible de haïr ce qui sert à ceux que tu voudrais guérir. Cette relation sainte, qui est belle en son innocence, puissante en sa force, et flamboie d'une lumière bien plus brillante que le soleil qui éclaire le ciel que tu vois, est choisie de ton Père comme moyen pour son propre plan. Sois reconnaissant qu'elles ne servent pas du tout au tien. Rien ne lui est confié qui puisse être mal utilisé, et rien ne lui est donné qui ne sera utilisé. Cette relation sainte a le pouvoir de guérir toute douleur, quelle qu'en soit la forme. Ni toi, ni ton frère ne pouvaient servir seuls. La guérison réside uniquement
dans votre volonté conjointe. Car là est ta guérison. Et là, tu accepteras l'expiation. Et dans ta guérison, la filialité est guérie parce que ta volonté et celle de ton frère sont jointes. Devant une relation sainte, il n'y a pas de péché. La forme de l'erreur n'est plus vue et la raison, jointe à l'amour, regarde tranquillement toute confusion en remarquant simplement « c'était une erreur ». Et alors, la même expiation que tu as acceptée dans ta relation corrige l'erreur et dépose à sa place une partie du ciel. Comme tu es béni, toi qui as laissé ce don être donné. Chaque partie du ciel que tu apportes t'est donnée. Et chaque place vide dans le ciel que tu remplis à nouveau de l'éternelle lumière que tu apportes, lui maintenant sur toi. Les moyens de l'impeccabilité ne peuvent pas connaître la peur parce qu'ils ne portent que l'amour avec eux. Enfant de la paix, la lumière est venue à toi. Tu ne reconnais pas la lumière que tu apportes, et pourtant tu te souviendras. Qui peut se nier à lui-même la vision qu'il apporte aux autres? Et qui pourrait manquer de reconnaître un don qu'il a laissé être déposé au ciel par lui-même? Le doux service que tu rends au Saint-Esprit, c'est à toi-même que tu le rends. Toi qui es maintenant son moyen, tu dois aimer tout ce qu'il aime. Et ce que tu apportes, c'est ton souvenir de tout ce qui est éternel. Nulle trace de quoi que ce soit dans le temps ne peut rester longtemps dans un esprit qui sert l'intemporel. Et nulle illusion ne peut troubler la paix d'une relation qui est devenue le moyen de la paix. Quand tu as regardé ton frère avec un pardon complet, duquel aucune erreur n'est exclue et rien n'est gardé caché, quelle faute peut-il y avoir ou quoi que ce soit sur laquelle tu ne puisses passer? Quelle forme de souffrance pourrait te boucher la vue, t'empêchant de voir plus loin qu'elle? Et quelle illusion pourrait-il y avoir que tu ne reconnaîtrais pas comme une erreur, une ombre à travers laquelle tu marches complètement imperturbé? Dieu ne laisserait rien n'interférer avec ceux dont la volonté est sienne. Et ils reconnaîtront que leur volonté est sienne parce qu'ils servent sa volonté et la servent de plein gré. Et la mémoire de ce qu'ils sont pourrait-elle tarder encore longtemps? Tu verras ta valeur par les yeux de ton frère. Et chacun est délivré quand il voit son sauveur à la place de l'agresseur qu'il pensait là. Par cette délivrance, le monde est délivré. Voilà ton rôle pour apporter la paix. Car tu as demandé quelle était ta fonction ici, et la réponse t'a été donnée. Ne cherche pas à la changer, ni à lui substituer un autre but. Celle-ci, et elle seule, t'a été donnée. Accepte-la et remplis-la de plein gré, car ce que le Saint-Esprit fait des dons que tu donnes à ton frère, à qui il les offre, et où et quand,
cela lui appartient. Il les accordera là où ils sont reçus et bienvenus. Il utilisera chacun d'eux pour la paix. De même, pas le moindre sourire, pas le moindre désir de passer sur l'erreur la plus minuscule ne seront perdus pour qui que ce soit. Qu'est-ce que cela peut bien être, sinon une bénédiction universelle, que de regarder ce que ton Père aime avec charité? L'extension du pardon est la fonction du Saint-Esprit. Laisse-lui cela. Et pour seul souci de lui donner ce qui peut être étendu. Ne garde aucun des noirs secrets dont il ne peut pas faire usage, mais offre-lui tous les dons minuscules qu'il peut étendre à jamais. Il prendra chacun d'eux et en fera une force puissante pour la paix. Il ne lui refusera aucune bénédiction, ni ne le limitera en aucune façon. Il lui joindra tout le pouvoir que Dieu lui a donné pour faire de chaque petit don d'amour une source de guérison pour tous. Chaque petit don que tu fais à ton frère illumine le monde. Ne te soucie pas des ténèbres. Détourne ton regard et porte-le sur ton frère. Et laisse les ténèbres être dissipées par celui qui connaît la lumière et la dépose doucement dans chaque sourire tranquille, de foi et de confiance, avec lequel tu bénis ton frère. De ton apprentissage dépend le bien-être du monde. Et c'est seulement l'arrogance qui nierait le pouvoir de ta volonté. Penses-tu que la volonté de Dieu soit impuissante? Est-ce de l'humilité? Tu ne vois pas ce que cette croyance a fait. Tu te vois toi-même vulnérable, fragile et facilement détruit, à la merci d'innombrables agresseurs plus puissants que toi. Regardons sans détour la façon dont cette erreur s'est produite, car là est enfouie l'encre pesante qui semble garder en place la peur de Dieu, inamovible et solide comme le roc. Tant qu'elle restera, il semblera en être ainsi. Qui peut attaquer le Fils de Dieu sans attaquer son Père? Comment le Fils de Dieu peut-il être faible, fragile et facilement détruit, à moins que son Père ne le soit? Tu ne vois pas que chaque péché et chaque condamnation que tu perçois et justifies est une attaque contre ton Père? Et c'est pourquoi cela ne s'est pas produit et ne pourrait pas être réel. Tu ne vois pas que tu tentes cela parce que tu penses que le Père et le Fils sont séparés. Et tu dois penser qu'ils sont séparés à cause de la peur. Car il semble plus sûr d'attaquer quelqu'un d'autre ou toi-même que d'attaquer le grand créateur de l'univers, dont tu connais le pouvoir. Si tu ne faisais qu'un avec Dieu, et si tu reconnaissais cette unité, tu connaîtrais que son pouvoir est tien. Mais de cela, tu ne te souviendras pas tant que tu croiras que l'attaque, quelle qu'elle soit, signifie quoi que ce soit.
elle est injustifiée sous quelque forme que ce soit, parce qu'elle n'a aucune signification. La seule façon dont elle pourrait être justifiée est si toi et ton frère étiez séparés l'un de l'autre et que tous étaient séparés de leur Créateur. Car alors seulement il serait possible d'attaquer une partie de la création sans le tout, le Fils sans le Père, et d'attaquer quelqu'un d'autre sans toi-même, ou de te blesser sans que l'autre ne souffre. Et c'est cette croyance que tu veux. Or, en quoi sa valeur réside-t-elle, sinon dans le désir d'attaquer en toute sécurité? L'attaque n'est ni sûre ni dangereuse. Elle est impossible. Et c'est ainsi parce que l'univers est un. Tu ne choisirais pas l'attaque de sa réalité s'il n'était pas essentiel à l'attaque de le voir séparé de son faiseur. Ainsi, il semble que l'amour pourrait attaquer et devenir apeurante. Seuls ceux qui sont différents peuvent attaquer. Ainsi, tu en conclus que, parce que tu peux attaquer, toi et ton frère devaient être différents. Or, le Saint-Esprit explique cela différemment. Parce que toi et ton frère n'êtes pas différents, tu ne peux pas attaquer. Chacune de ces positions est une conclusion logique. Chacune pourrait être maintenue, mais jamais les deux. La seule question à laquelle il faille répondre pour décider laquelle doit être vraie, c'est à savoir si toi et ton frère êtes différents. De la position de ce que tu comprends, vous semblez l'être, et vous pouvez donc attaquer. Des deux alternatives, cela paraît plus naturel et plus en accord avec ton expérience. Par conséquent, il est nécessaire que tu aies d'autres expériences, plus en accord avec la vérité, pour t'enseigner ce qui est naturel et vrai. C'est la fonction de ta relation sainte, car ce que l'un pense, l'autre en fera l'expérience avec lui. Qu'est-ce que cela peut signifier, sinon que ton esprit et celui de ton frère sont un? Ne regarde pas ce fait heureux avec peur, et ne pense pas qu'il pose sur toi un lourd fardeau. Car une fois que tu l'auras accepté avec joie, tu te rendras compte que ta relation est un reflet de l'union du Créateur et de son Fils. D'esprit aimant, il n'y a pas de séparation. Et chaque pensée dans l'un apporte la joie à l'autre, parce qu'ils sont les mêmes. La joie est illimitée, parce que chaque brillante pensée d'amour étend son être et crée plus d'elle-même. Il n'y a de différence nulle part en elle, car toute pensée est pareille à elle-même. La lumière qui se joint à toi et ton frère, lui, dans tout l'univers. Et parce qu'elle vous joint, toi et lui, de même, elle vous rend un avec votre Créateur. Et en lui, toute création est jointe. Regretterais-tu de ne pas pouvoir avoir peur seul
quand ta relation peut aussi enseigner que le pouvoir de l'amour est là, qui rend toute peur impossible? Ne tente pas de garder un peu de l'ego avec ce don, car il t'a été donné pour être utilisé et non obscurci. Ceux qui t'enseignent que tu ne peux pas te séparer nient l'ego. Laisse la vérité décider si toi et ton frère êtes différents ou les mêmes, et t'enseigner lequel est vrai.